Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Durant le dernier épisode, nos investigateurs découvraient la disparition de Mike et la présence d'une étrange lueur dans les bois. Que vont-ils trouver là-haut ? Nous sommes la nuit. Vous vous apprêtez à sortir dehors, dans la nuit noire, pour rejoindre une lueur. Obscur et sombre ou pas ? Elle est sombre, il n'y a pas... Vous voyez... Enfin, si vous n'avez pas de lumière, avec la lune, c'est possible que vous voyez quand même... D'accord. Globalement, où vous marchez. Donc au loin, la lueur dans la forêt. Donc avant d'arriver à la forêt, il y a genre, 50 mètres. D'accord. Moi, je marche devant. Ok. Très bien. Moi je marche juste derrière parce que je suis bon aussi un petit peu en orientation et tout ça. Je ferme la marche. L'orientation, ce sera juste d'aller vers... Non. Après, j'utilise mes compétences que j'ai pour Ouais. essayer d'être le plus discret possible. Et D'accord. en essayant de donner des conseils aux autres pour voilà. T'as quelque chose en discrétion ou pas du tout? T'es à 10%. Qui moi ? Ouais. 35. 35, très bien. Moi je suis en bibliothèque 75. Vous avez tous les deux 10? Oui. Très bien. Autre chose, juste, je regarde, parce que bon, on est parti de la pantoufle, je regarde... Maison. Non mais je regarde s'il y a... Je regarde s'il y a des traces, des trucs pour pister, tu vois, pour voir si on l'a traîné, s'il y a ces traces de pas. Je piste aussi avec toi. Il y a des traces. Moi je fais tout comme... Moi je cherche pas de Ah, traces, récolte. mais s'il y a pas, il a pas laissé un indice, un objet caché. Donc, tu cherches. Bon, c'est trop bien, j'ai déposé les dés plutôt que les lancer. Tu ne trouves rien de spécial, mais effectivement, il y a des traces qui amènent à la forêt. Direction de la lueur, à peu près. Ouais. Est-ce que les traces, on les regarde à deux, on échange un petit peu nos commentaires tranquillement. Est-ce que on sent une marche en fait forcée ou on sent vraiment quelque chose C'est difficile à dire, c'est pas des traces, c'est pas des empreintes, c'est de l'herbe, et on a quelqu'un est marché. de l'herbe foulée. Tout à fait. Ok. C'est de l'herbe foulée, tu l'as vu? Ouais, bah, on voit souvent. Tu recommences encore, c'est ça? Ok, et ben on y va. Très bien. Donc vous avancez, et là vous enfoncez dans la forêt. Donc discrètement, on essaye d'écouter, voir s'il n'y a pas des bruits. Très bien, t'écoutes. T'entends des grincements d'arbres, t'entends... Voilà, il y a le vent qui souffle, etc. Et la forêt, qui vous paraissait déjà lugubre en plein jour, est là, carrément flippante. C'est genre... C'est pas malsain, mais c'est genre... vous êtes dans la forêt, la nuit, vous êtes tous les trois. Derrière vous, quand vous regardez, vous voyez la maison. Là où vous retournez, le vieux. Collé au visage. Vous avancez dans la forêt, etc., qui donc est vraiment lugubre. Derrière vous, vous voyez au loin les lumières de la maison qui s'éloignent, et devant vous, les lueurs qui passent, qui projettent des ombres, des arbres sur les autres arbres, etc. Ça fait... Vous voyez clairement, maintenant en avançant, oui, effectivement, c'est un feu. Une sorte de feu allumé. C'est un feu de bois, un petit feu de... C'est un feu de camp, effectivement. On l'avait vu en revenant? En allant, on avait vu qu'il y avait un petit endroit comme ça où... Non, c'est pas un feu de camp installé, c'est juste un feu. Donc il n'y a pas de rondin de bois, genre... Voilà, c'est ça, Y a c'est pas pas de- ça. Par pas de contre, trace de- vous y êtes pas encore, Mais là, vous arrivez, ça y est, vous y êtes. Effectivement, c'est juste un feu préparé, un feu sauvage. Est-ce qu'il y a des traces de genre quelqu'un qui aurait fait à bouffer avec... Là où vous êtes, vous voyez qu'il y a le feu. Encore une fois, ce n'est pas un feu de camp, c'est un feu qui a été fait avec 4 brindilles, etc. machin. Pas de bûche, vraiment que... Oui, c'est du feu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un feu installé avec des petits cailloux autour, des petits machins. C'est juste des branches avec du feu, quoi. Et alentour, il y a des vêtements. Comme si quelqu'un s'était, je sais pas, déshabillé. Est-ce qu'on reconnaît les vêtements, genre de Mike? Est-ce que Ce on sont voit que des c'est des vêtements vêtements Mike, d'homme oui. ou... C'est un peu dur à dire. C'est des vêtements d'homme. Je regarde, moi je regarde un petit peu la taille pour estimer, je regarde si je sais pas si des fois on peut trouver une étiquette, des fois avec le nom et tout. Tu regardes, et derrière vous, tout d'un coup, un énorme grondement. Vous retournez. Genre près, Ouais. enfin... Ouais, genre juste derrière vous. Et juste derrière vous, un monstre. Et quand je dis un monstre, c'est un monstre. Une forme pyramidale
vraiment chelou, des tentacules, des dents, des espèces de gros yeux jaunes ronds. Il fait facilement 2 mètres et demi. Et il est genre à 2 mètres de vous, il vous regarde. Et il fait vraiment un énorme cri étrange, genre guttural, genre comme ça, etc. en vous regardant. Et d'un coup, il lève ses tentacules. Et là, vous l'entendez. Et la tête semble partir en arrière et c'est Joseph. Putain. Fou de vos gueules, il fait des mecs, putain. Il retire et en fait c'était un putain de déguisement avec le feu, etc. Ça le faisait. Il retire et putain les mecs. Oh vos gueules. Oh putain. Putain, t'es con. Oh la vache. Putain, mais Joseph à la con, mais quel connard! Mais quel- Mike. Putain ouais, on va le rejoindre là, il nous attend à la maison, putain. Sérieusement les mecs, c'était trop bien, vous étiez là, filer à la diète. Mais t'étais là depuis combien de temps? Mais je suis là depuis le début, putain. C'était toi hier soir? Quand? À la fenêtre, il disait qu'il avait vu un mec à la fenêtre à la maison. Ah merde, oui, quand vous êtes arrivé, ouais, j'étais au premier étage. Ouais, putain, j'ai dû me carapater. T'étais sur la falaise quand on était à la plage là ou pas? Quand on est remonté de la plage, j'ai vu quelqu'un à la falaise. Ah, c'était peut-être moi, ouais, c'est possible. T'as été faire un tour dehors? Bah, en fait, simplement, dès que vous vous barrez, moi, je m'installais et tout, petit campement ici, quoi. Puis j'étais... T'es con, ma parole, t'es vraiment con, hein. Trop flippé. Et vous avez fait le cri et tout avec Mike? Abruti, ouais. Ah oui, enfin, c'est moi qui ai fait le cri. Non, le mec, bah, attendez, mais... Ouais, il dirait... Et les fringues, c'était fringues là du déguisement? Oui, bah oui, enfin, voilà, là, tu vois, il remet de vite fait son pantalon et machin, et là, c'est... Et la bouffe alors? Qu'est-ce que Ah, la bouffe, bah, tu sais que je bosse à la pharma, donc j'ai mis 2-3 petits somnifères là-dedans. c'est Espèce de salaud, t'aurais pu C'était nous pour ça. empoisonner. Non, mais les mecs, je suis un Pardon, professionnel, vous Franchement, inquiétez c'est pas. flippant, mets-toi à notre place quand même. Non, mais d'accord, mais sérieusement, ça fait 10 ans. J'étais sûr que c'était une putain de connerie. Bon, il est où Ouais, Mike bah alors? t'inquiète pas, ça se paiera. Il se fout un petit peu de votre gueule, etc. Là, il fait non, mais sérieusement, quoi. Et le pire là-dedans, c'est qu'à la base, on avait prévu avec Mike de foutre des sortes de feux d'artifice, machin, etc. Ma femme, elle voulait pas, j'ai pas pu les acheter. Mais sérieusement, on aurait pu vous faire une trouille. Là, imaginez le moment avec les feux d'artifice. Allez, bon, allez, derrière, bah on retourne à la baraque, c'est bon. Ça va se payer, ça. Ah, ça va se payer. Donc, c'est tout. C'est toi aussi qui avais un déguisement de vieux là à la plage? Ah putain, donc c'est tout, vous avancez et tout. Tu réponds pas du tout. Bon alors, à la maison. Et donc il commence à arriver, non mais il doit être dans la cave. Et donc là il arrive et tout, et il se met devant la porte de la cuisine en fait. Ouais. Il repousse un petit peu un tapis, et là vous voyez une sorte de trappe en fait au sol. Et là sous là il fait, non mais moi je suis là depuis 2 jours. Dans la cave? Dans la putain de cave. Je me suis barré, etc. Tout ça pour nous faire un bac ce soir? Oui. Non mais attendez, Cinq. vous croyez vraiment que j'allais rater les 10 ans quoi? Je veux dire, les mecs c'était culte la dernière soirée, non évidemment que je suis... On a cru, hein. Sacrés enculés, va. Mais là t'aurais pu faire un Paul, il était à deux doigts de faire un Christine. Mike! Mais là, il regarde et tout, il fait putain. Attendez, venez. Donc vous descendez et tout. Ouais, bah vas-y, descends en premier, il va encore nous faire une blague à la con. Puis merde, attendez. Donc il descend une petite échelle et tout, et vous le voyez rentrer, la lumière s'émet, etc. Vous descendez avec lui, vous arrivez dans une petite cave. Bah, il y a un lit de camp, c'est assez mal éclairé, hein. On sent que c'est le truc qui a été préparé vite fait. Un lit de camp, des boîtes de conserve ouvertes, 2-3 bouquins, une lampe de poche, de quoi se maquiller, effectivement, pour faire le monstre. Eh bah putain. Et un des murs, il y a un trou d'à peu près 2 torts d'homme, quoi, entre 2 mètres, 2 mètres 30, quoi. un peu plus d'1m70. Énorme, copain. Voilà, et dans le... on sent que voilà, ça s'est pété, et quand vous regardez dans le trou, eh ben il y a le mur par terre. Genre, Et là t'as le il fait putain. C'est vous qui avez fait ça aussi? Non, ça doit être mec qui est passé au travers. Eh, tiens, par contre, Joseph, tant que j'y pense, super important, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. il est où le flingue? Vous l'avez pris mon flingue, moi je comprends que tu voulais pas que je te tire dessus. Bah oui, t'es con. Non mais c'est Mike qui s'en est chargé ça. Je sais pas, bah je pense qu'il doit être dans ses affaires ou des trucs comme ça. Dans sa chambre? Bah je suppose, ouais. Bon bah je vais récupérer ça parce que c'est quand même... Bah attends, mais là... laisser n'importe quand. Et que je récupère maintenant? J'avais pas trouvé ton flingue tout à l'heure en cherchant dans la chambre
Ah mais t'as cherché, t'as pas ouvert le coffre avec le cadenas, t'as cherché genre qu'est-ce qu'il peut y avoir qui m'intéresse, t'as pas fouillé. Ouais, bah alors du coup, je vais vite fait dans la chambre de Mike. Ouais. Et du coup, cadenas ou pas, de toute façon on a la hache, les manches de pioche. Tu vas péter le cadenas de Mike. Ah ouais. Ah oui, parce que c'est bon, ils nous ont fait une connerie, donc qu'est-ce que c'est cool. C'est juste un cadenas, au pire on rachètera un cadenas. Bah non, tu pètes le coffre si tu pètes le cadenas. Ouais, c'est pas grave. D'accord, très bien. T'as combien en force? Alors en force, j'ai 11. Tu tapes, tu pètes la hache et le truc avec, c'est en métal. Hein. Donc tu pètes le truc, mais ça s'ouvre et dedans, il y a 2-3 trucs, dont ton flingue et le chargeur que t'as pris. Et c'est quoi les autres trucs? Les trucs, c'est des papiers, c'est des trucs comme ça, y a rien de... Rien vraiment d'intéressant? Non. D'accord. Pas de trucs sur la maison qui sortait avant ou que ça. Sur les chiottes hantées. Je récupère quand même... Maudit, parenté. Ah, ça se précise. Je récupère quand même mon flingue, bien sûr, et les munitions, chargeurs, etc. Et ok, bah c'est tout. Puis je redescends, rejoindre les autres. Et donc, tu as récupéré ton arme, ton chargeur, pas de soucis, et tu descends, etc. Bon, c'est quoi le trou dans le mur là, Joseph? Mais je sais pas, franchement, là, tu vois, eux trois ont regardé et tout, et en fait, derrière ce truc, il y a comment ça s'appelle? Un petit couloir, apparemment taillé dans la roche, semi-grotte. Oui, bah dis-le nous, Joseph, c'est bon, on a assez de conneries. Non, là, je vous assure, je savais pas ça, à mon avis, et regardez. Donc là, vous voyez quand même, toi notamment en tant qu'ingénieur, tu remarques que effectivement, la paroi, en fait, c'est genre du contreplaqué, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est super fin, et c'est possible que le mec se soit appuyé sur le mur et soit passé au travers, étant donné le poids que fait Mike, etc. C'est vraiment possible, et en plus, il y a des traces, etc. C'est frais. S'il y avait pas avant quand t'as dormi ici. Ah non, le mur, le trou n'était pas là. Moi, Donc ça veut dire qu'entre les 3 heures où t'as fait ton cirque dehors, ou je sais pas combien de temps, et maintenant, il y avait pas. Oui. Et Mike, il devait faire quoi t'attendait là. Mike, il attendait là, les mecs. Pourquoi il a pas participé à la blague? C'est con. Bah parce que s'il était là, vous auriez vu directement, c'est pas drôle. Là, le but c'était de vous faire peur, de vous arriver à un endroit, et le truc c'est que, oui, c'était moi qui ai eu l'idée du costume, je me suis cassé le cul à le faire, c'est moi qui vous fais peur. Attendez, je me suis cassé 2 jours. C'était prévu qu'il retourne dans la cave. Mais il était dans la cave. Bah vous auriez pu attendre dans le salon une fois qu'on était parti de la maison. Ah non, là, dès le début, dès le cri, il a été... Bah oui, c'est pas lui qui a fait le cri, c'est moi. Et les traces, c'était moi. D'accord, bah c'est tout. Donc là, on fait Mike. Ça résonne un petit peu, mais très vite c'est étouffé. T'as toujours ta lampe? J'ai toujours ma lampe. Moi aussi. Je regarde un petit peu. Les murs sont en quelle C'est de la pierre, et il y a un côté grotte, mais un côté taillé aussi. Genre travailler? Ouais, un mix entre les deux. Crypte Pas crypte, genre... Fondation. Tu vois, comme un souterrain, quoi. Qu'on aurait creusé comme une carrière, mais il y a quand même des restes de grotte, donc c'est plus quelque chose qu'on a élargi et rendu praticable, mais à la base, c'est une grotte. Ça n'a pas été creusé Je directement. regarde niveau orientation par rapport à où on se trouve dans la pièce, et en gros on va longer là. Je regarde un peu dedans et c'est long. C'est assez long, mais en gros, par rapport à la falaise, ça paraît safe. D'accord, je regarde moi par rapport en gros où est orientée la maison, tout ça, j'utilise mes connaissances en orientation pour en gros dire dans quelle position on va arriver par rapport à la falaise et dans quelle direction. Tu le fais, mais en le faisant, tu dis attendez. Ouais, non, ouais, mais non, faudrait que j'ai une boussole là, je chie dans l'école. T'arrives pas à te concentrer par rapport à ce truc. Ok. J'allume ma lampe. Est-ce que je vois le fond ou est-ce que ça s'éclaire? Ça éclaire pas assez loin. De toute façon, ta lampe torche, je sais pas. Enfin, à l'époque, c'était pas ouf. Juste. Bon, Joseph là, il est là-dedans, mec, à ton avis là? Mais j'en sais rien, les mecs. J'ai jamais vu ce truc-là, et pour être franc, ça me fout les chocottes. Quand t'as cassé les couilles de chercher Mac tout le temps, là, on y va là? Bon, et franchement, si on arrive au bout, qu'on voit un machin pyramidal con... Je t'ai laissé prendre ton gun, c'est pas pour de la merde. Sérieusement, je suis aussi inquiet que vous. Bah alors, je prends la lumière, enfin j'ai ma lampe torche, j'ouvre la marche, vous me suivez. Je passe derrière toi. Allez, go. Je ferme la marche. Vous avancez, et au bout du petit couloir, vous arrivez, et il y a une sorte d'escalier fait à même la roche qui descend dans la grotte. Ça fait un petit truc comme une cheminée, on va dire, dans la grotte qui descend. Et donc, à même la roche, il y a des marches plus ou moins taillées crudement. Et
terminé à la va-vite par des petits bouts de bois, mais qui semblent anciens et un peu vétustes. Dans l'idéal, faudrait mieux pas marcher dessus et prendre même son... Comment ça s'appelle ? Faire même attention. Et vous voyez aussi qu'au mur, il y a des inscriptions gravées dans la pierre, peut-être des traces de pioches, peut-être des trucs. Est-ce que c'est des inscriptions ? Est-ce que c'est des traces de pioches ? Est-ce que c'est des sortes de griffures ? Vous n'arrivez pas à dire. Est-ce que ça te dit quelque chose? En tout cas, ça m'intrigue. Je sais pas, je vais la regarder, donc j'avance. Ça ne te dit rien du tout. Je touche un petit peu, j'essaie de voir si c'est des traces de... Est-ce que c'est... Pour toi, ça pourrait aussi bien être des traces de pioches que des griffures d'une sorte d'animal préhistorique que un ancien alphabet. Je sais pas ce que c'est là, je sais pas si c'est de l'écriture ou des coups de pioche, ou si... je sais pas ce que c'est. Et on distingue pas une langue ou une écriture, ou des chiffres ou des dessins. Non, c'est pas des inscriptions directes, ça pourrait être... Ça fait pas de texte, enfin. Non, ça fait pas de texte, mais en même temps c'est pas régulier, donc il y a cet aspect peut-être que, tu sais, comme si c'était des petits bâtons qui comptent quelque chose, peut-être, vous savez pas. Ouais, c'est bizarre. C'est pas du latin ça, Walter. Enfin, tu vois quelque chose au sol là? T'as l'impression qu'il y a du passage ou quoi là? On regarde les deux, on piste un peu là. Le problème c'est que le sol c'est de la pierre, quoi, donc trouver des traces sur la pierre, Traces de poussière soulevée, des... il y a pas de poussière, c'est humide. De toute façon, ils vont avancer, là, ils vont nous saouler avec leur machin, leur blague au bout, donc c'est bon. Et là, Joseph, il dit non, je te l'assure. Et tu vois bien dans son regard que non, c'est sûr. Donc vous descendez l'escalier Il y avait ou pas? Ok, bon, moi je te crois. Il y avait quelque chose de... Je sais pas, de... Ça devait être quoi la suite? Ouais. Ah non, mais on devait vous faire peur et on devait aller pêcher et tout ça. Quand vous êtes arrivé là, il y avait rien de... Parce que, bon, alors oui, vous nous avez fait peur machin, mais enfin, nous on s'est senti quand même un peu bizarre, un peu pendant tout le... Je sais pas, après on était quand même... Peut-être les drogues, j'en sais foutre rien, mais vous avez rien vu de spécial vous quand vous êtes arrivé? Quand vous étiez là, vous étiez en mode vacances, tranquille. Moi, je suis arrivé juste avant vous, quelques heures avant vous, pour m'installer et tout. On est venu. Et Mike, il t'a rien dit? Non, moi je me suis installé. Joseph, juste une question. Quand t'es arrivé, la barque et le ponton, est-ce que tu es allé sur la plage? Non, je suis pas allé sur la plage. Mike, il t'a pas dit, mais la barre, je l'ai pété, hein. Ah, ça c'est pas nous. Il t'a pas dit le vieux? Il t'a pas dit le vieux là? Quoi? Qui avait l'air louche sur la plage. Le ponton et la barre qui sont défonce. Quel vieux? Il t'a pas raconté, Mike? Il y avait un vieux sur la plage, un peu taré, qui parlait que la mer était dangereuse. T'es maudite. Bon, C'est pour ça que ça rend, c'est pour ça Bon, qu'il nous on fait s- encore plus flipper on de votre blague. on s'embrouille l'esprit là. Je propose qu'on en continue d'avancer Ouais, allez, parce que... c'est parti. Très bien. Du coup, vous continuez, donc vous descendez l'escalier. Donc c'est galère, hein. Combien vous avez en dextérité, s'il vous plaît? 11. 9. 10. Très drôle. Il y en a un qui se viande comme une merde. Non, c'est qui va pas se viander plutôt. Et là, vous commencez à avancer super prudemment. Donc qui va en premier? Moi. Deuxième. Tout prudemment. Et là, et tu te manges la gueule limite dès la première marche. Tu te rattrapes tant bien que mal en chopant la jambe de ce cher Walter qui tombe à son tour, qui essaye de choper ce cher Paul. Paul évite de justesse la main, mais toi tu chopes du coup Joseph qui se mange la gueule. Vous finissez tous les trois en bas. Toi t'as même pas commencé à descendre que t'es là. Et du coup, vous tous les deux vous êtes sonnés. Et là Joseph dit, putain Walter quoi, fallait que tu me chopes. Et là tu vois il s'est fait mal à la cheville. Bon, y a rien de cassé. Premier soin, je regarde un petit peu. Bon, attends, t'es bon, oh, doucement. En même temps, t'as vu l'état des escaliers, et puis bon, c'est aussi de votre faute si on est là. Ouais, bah désolé, je savais pas qu'il y avait. Allez, c'est bon, tais-toi. Passé. Donc tu regardes, bon, il s'est peut-être foulé la cheville quoi. Ok, je pensais juste à cheville, tu feras gaffe et tout. Tu veux rester là? Non, je vais pas rester là, c'est super quoi. Donc toi tu descends Je descends. et t'avances, tu marches. Il y a une des marches en bois, tu as fait un peu trop confiance, elle pète, mais tu te rattrapes juste au dernier moment, t'arrives en bas, sain et sauf. Crâneur. Franchement, les gars, vous êtes vraiment une bande de bras cassés. Hein. Sérieusement. Non, je plaisante. Joseph, ça va? Tout va bien. Et là, vous remarquez un truc, c'est que c'était lui qui avait la lampe. Toi aussi, mais toi tu t'es pété la gueule avec ta lampe, surtout. Qui est cassée. Mais ce que vous remarquez, c'est que... Elle marche plus. Non, elle marche pas la tienne. Plus, en tout cas.
il y a une sorte de lueur bleue autour de vous. Hey, listen. Oh, putain. Cette lueur bleue, elle est due à des algues. Il y a, en fait, tout est suffisamment humide et il y a des algues tout autour de vous qui sont fluorescentes effectivement et qui font une lumière bleue suffisante pour voir. Merde, c'est joli quand même, mais c'est bizarre. C'est suffisant pour voir. Ce n'est pas, c'est pas genre pleine lumière, mais c'est comme si c'était éclairé à la bougie, quoi. Je regarde un petit peu et j'essaie de voir si j'ai pu voir ça, lire ou pu être intéressé par ce genre d'anecdotes. Tu sais que effectivement les corps fluorescents sont fréquents, etc. Mais c'est quand même généralement des algues qui sont pas forcément à la surface et c'est pas leur milieu naturel, tu penses. C'est marrant, ça existe, mais c'est pas forcément normal d'en voir ici. Après, Si le vieux il flippe machin, peut-être qu'il des fois il voit des lueurs, des machins, ce sont peut-être ces trucs là, j'en sais rien. C'est tellement rare, peut-être que c'est ça qui lui paraît maudit aussi. Hein. Il y en Ça a tombe, partout sur les murs. c'est sur les murs. Alors c'est pas tapissé, hein. C'est par petits amas, etc. Mais ça fait une lumière bleue plutôt agréable. Mais le sol est vraiment humide, il y a de l'eau. Ouais. Alors c'est humide. Tout est à peu près humide. Et de toute façon, vous avez descendu quand même. On marche quelques pas dans mètres. l'eau ou... Non, pour l'instant, vous marchez pas dans l'eau. Par contre, vous savez très bien que voilà, vous êtes descendu dans la falaise. Donc, il y a un moment où si vous continuez de descendre, vous serez au niveau de la mer. Bah de toute façon, faut qu'on continue, on a pas... Tant qu'on n'a pas trouvé Mike. On continue à descendre. Que cache cet étrange couloir de pierre? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.